ça. Mais la première partie, nous allons nous arrêter sur l'honnêteté de l'information et ensuite sur le dérapage budgétaire de France Télévisions. D'abord, peut-être au point de vue général, Gabriel Cluzel et ensuite Éric Tegner sur Europe 1. Je crois que cette commission est salutaire. Enfin, en réalité, il y a deux aspects qui sont à la fois différents et liés. Celui de la gabegie et celui du parti pris. Et finalement, on se retrouve avec une gabegie financière pour un parti pris. C'est pas pour une gabegie pour un média qui ferait magnifiquement son boulot, mais on pourrait se dire quand même, il y a des dépenses somptuaires qui n'ont pas lieu d'être et qui ne sont pas expliquées, ni explicables. Mais là, en plus, nous sommes face à un média public qui ne remplit pas son objet, qui ne remplit pas sa mission de neutralité depuis de nombreuses années, avec beaucoup d'arrogance et un parti pris tellement visible qu'il en devient parfois grotesque. Et le nier devient évidemment très compliqué. On le voit avec cette commission. Moi, je suis très frappée par la précision et le travail qui a été fait en amont. Il faut saluer le travail de monsieur Charles Aloncle, oui. Voilà, pardon. Et c'est vrai que il est vraiment extrêmement précis dans ses interrogations. Il arrive, mais je lui tresse des couronnes de laurier au moment où il arrive. Et ça rend cette audition particulièrement pertinente parce que ce sont des points précis qui sont abordés. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Éric Tegner. C'est vrai qu'il faut souvent avoir un message positif. Et je trouve que déjà la première chose positive, c'est que cette commission d'enquête n'aurait jamais eu lieu il y a une dizaine d'années. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'elle est déjà symptomatique du fait qu'il y a une évolution dans la société, du fait qu'il y a un éveil de la part des Français. Et on a senti comment Delphine Ernotte, hier, quand même, sentait qu'elle était sur le grill. C'est-à-dire que je rejoins Gabriel Cluzel, Charles Aloncle, l'ensemble du groupe UDR, RN, ont été très précis, avaient énormément d'éléments. Cette audition, elle a duré 3 heures, elle aurait pu durer encore plus longtemps. Donc, et ça, on sentait que du côté de Delphine Ernotte, il y avait une envie de contrôle, il y avait une complication à répondre. On voyait comment, même sur les points de vue idéologiques, elle essayait de donner la patate chaude à son secrétaire général. Et donc ça, c'est un signe positif. C'est un signe de fébrilité de leur côté. Et donc ça veut dire qu'à un moment, les choses peuvent changer. Selon la loi de 86, les éditeurs audiovisuels ont l'obligation de vérifier leurs informations, de donner leurs sources, de ne pas induire en erreur les téléspectateurs. Ils doivent veiller à l'honnêteté, à la rigueur dans la présentation des sujets, éviter de laisser croire à tort à une réalité qui n'est pas établie. La charte des antennes de France Télévisions, rattachée au cahier des charges, précise les valeurs à observer: honnêteté de l'information, transparence dans le traitement des sujets, indépendance éditoriale, pluralisme des opinions et des expressions. Je prends le temps d'expliquer pour qu'on puisse après détailler et voir à quel point effectivement il y a un sacré décalage. France Télévisions a aussi sa propre charte déontologie de l'information qui impose que l'information soit exacte, équilibrée, complète, impartiale, honnête, sans préjugés, ni préférence respectueuse de la dignité humaine, indépendante, validée et vérifiée avant diffusion au service public sans favoriser un public ou un point de vue particulier. On va écouter Delphine Ernotte pour qui elle respecte ses missions de service public. Depuis 10 ans que m'a été confiée la responsabilité de diriger France Télévisions, je m'applique à conforter la capacité de l'entreprise à remplir les missions que lui assigne la puissance publique. Mais je tiens à souligner que je ne suis pas seule à exercer cette responsabilité. En tant que présidente, je veille particulièrement à associer l'ensemble des parties prenantes de la gouvernance de l'entreprise aux grandes décisions stratégiques et de gestion qu'il me revient de prendre. Cette transparence, nous la devons aux parlementaires qui votent chaque année le montant de nos concours publics et plus largement à tous les Français qui sont légitimement en attente de son bon usage. Je pense donc parfaitement sain que l'audiovisuel public soit un objet de débat, car en tant que service public, nous appartenons à tous. La commission d'enquête qui nous réunit aujourd'hui est l'occasion de mettre en lumière 2 exigences qui sont le socle de notre légitimité. L'exemplarité d'abord, notamment dans la gestion de l'entreprise, la neutralité ensuite, qui se traduit par des règles strictes concernant l'impartialité et le pluralisme. C'était la présidente de France Télévisions. Alors, on va partager cette émission en 2 parties, je le disais, l'honnêteté de l'information et le dérapage. Ce que, par exemple, Sarah Knafo appelle la propagande et ce qu'elle appelle la gabegie, par exemple. C'est ce que disait aussi Gabriel Cluzel.
prenons par exemple sur l'honnêteté de l'information, Slash, une plateforme qui est supposée être orientée, puisqu'on a entendu lors de cette commission d'enquête comment Delphine Ernotte, elle a nié l'existence d'une publication de France Télé Slash appelant au don pour le comité de justice pour Obama. Et pourtant, le 9 juin 2020, le rapporteur de la commission qui est ici présent dans le studio a prouvé que c'était faux. Une plateforme qui évoque régulièrement aussi le privilège blanc, des injonctions à consulter de la pornographie trans. On a aussi des reportages orientés, on l'a vu hier, ce marché de Noël. Ce reportage, vous l'avez peut-être suivi en direct sur CNews, dans Face à l'info, comment on a vu qu'ils ont supprimé le reportage, il était 19h08 hier, mercredi 10 décembre, un reportage de France Info de 2 minutes s'intitulait « Les marchés de Noël, une tradition réhabilitée par les nazis ». Delphine Ernotte, en commission, déclarait qu'il n'y a pas eu de sanctions ni de remarques par rapport à l'Arcom, et pour autant, ils ont supprimé après ce reportage. On a beaucoup de choses à dire sur l'honnêteté de l'information, beaucoup d'exemples. D'abord, Charles Aloncle, vous êtes dans le studio avec nous. Merci beaucoup de nous avoir réservé cette exclusivité et puis votre regard, puisque vous menez cette commission d'enquête avec beaucoup de rigueur, ce qui est beaucoup remarqué par tous. Quel est votre état d'esprit ce matin après ces 5 heures d'audition de la présidente de France Télévisions hier soir? Mon état d'esprit, déjà merci pour votre invitation, mon état d'esprit c'est de continuer à faire toute la transparence sur l'affectation des 4 milliards d'euros d'argent public qui sont consacrés à l'audiovisuel public. J'ai tendance à le rappeler, mais 4 milliards d'euros, c'est loin d'être anodin, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture, c'est l'équivalent de la construction de 400 écoles, c'est l'équivalent du salaire de 100 000 professeurs, c'est l'équivalent par exemple de la construction de 20 000 places de prison, donc c'est une somme qui est très importante. Et quand je vois l'état financier, je sais que c'est la deuxième partie de votre émission, mais quand je vois l'état financier déplorable de France Télévisions qui est au bord de la faillite, France Télévisions, sous la présence de Mme Ernotte, a cumulé 81 millions d'euros de déficit, a fait plonger la trésorerie dans le rouge, a fait baisser les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social de l'entreprise, ce qui, selon le Code de commerce, fait peser un risque de dissolution sur l'entreprise. Quand je vois la gestion financière de ces dirigeants qui pourtant percevront une prime de performance. Et commencez peut-être par ces dérapages sur l'honnêteté, le manque de rigueur de l'information, et pour voir ensuite que tout ça, c'est avec notre argent. Au niveau de la rigueur, du manque d'honnêteté de l'information, vous avez souligné énormément de dossiers. Alors, il y en a un que je voudrais préciser. J'ai auditionné la semaine dernière la présidente du comité d'éthique de France Télévisions, Christine Albanel, qui est d'ailleurs une ancienne ministre de la Culture. Et je lui ai posé la question de cette fameuse affaire qui a ému des millions de Français, l'affaire Cohen-Legrand. Madame Albanel m'a reconnu en audition, après avoir prêté serment, que l'avis qu'elle avait rendu au nom du comité d'éthique, au fond, donc où elle disculpait le cas de Patrick Cohen, qui, selon elle et selon le comité d'éthique, ne faisait pas autre chose que d'effectuer son rôle de journaliste dans le cadre de l'enregistrement qui a été publié. Eh bien, j'ai appris, elle l'a avoué, que Madame Albanel a rendu son avis sans attendre le constat d'huissier, en expliquant que le montage fait par l'incorrect avait été truqué, tronqué ou monté, alors que le constat d'huissier, quelques semaines après, expliquait qu'il n'y avait eu ni montage, ni trucage, ni tronquage, et qu'en plus de ça, eh bien, elle n'avait même pas demandé l'accès à l'intégralité de l'enregistrement. Donc en fait, on a le comité d'éthique de France Télévisions qui est censé être le comité qui garantit l'indépendance et qui est censé eh bien, notamment saisir l'Arcom, qui nous explique devant la représentation nationale qu'ils ont rendu un avis en expédition, sous pression de la présidence de France Télévisions, et en exprimant des choses parfaitement fallacieuses. Effectivement, il n'y a pas eu trucage, ni montage, ni tronquage de l'enregistrement. Effectivement, M. Patrick Cohen ne dit rien quand Thomas Legrand explique qu'ils feront ce qu'il faut pour éliminer la candidature de Rachida Dati. Donc moi, c'est un des éléments, mais il y en a eu bien d'autres qui me choquent, notamment sur le rapport à la neutralité, sur les garde-fous que France Télévisions garantit pour éviter ce type d'entorse perpétrée par des journalistes de l'audiovisuel public.
Charles Aloncle en direct sur Europe 1, rapporteur de la commission d'enquête sur le service public, sur l'audiovisuel public, sur la neutralité, je précise, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Vous avez souligné, ensuite on prendra Jean-Michel qui nous appelle de Rhône-Alpes, mais vous avez souligné par exemple le patron des près de 4000 journalistes de France Télévisions, qui est un militant écologiste, qui est Stéphane Simon-Gomez, aujourd'hui numéro 2 du groupe de France Télévisions, cumulant la direction des programmes et faits inédits, la direction de l'information. Pourtant, il n'a aucune expérience dans les médias. Pardon, ce sont des faits graves. Alors je rappelle, je le dis en toute sincérité, qu'il y a des gens qui travaillent très bien au service public à France Télévisions. Il y a des gens qui sont très bien, mais je trouve que c'est important de s'arrêter sur ce genre de faits. Le donc patron de la rédaction, de l'information, des programmes, n'a aucune expérience dans l'audiovisuel. Il a été exclusivement à Europe Écologie Les Verts, assistant parlementaire européen, directeur de cabinet d'Europe Écologie Les Verts, directeur de campagne d'Eva Joly. Comment obtenir la moindre garantie sur sa neutralité, son impartialité en tant que directeur de l'information? Ça, c'est un fait, Charles Aloncle, que vous avez souligné. Vous avez... et elle, Delphine Ernotte répond: je n'ai jamais rencontré un homme aussi doué, aussi intelligent de toute ma carrière. Qu'est-ce que ça vous évoque, une réponse comme celle-ci, Charles Aloncle? J'ai vraiment beaucoup de mal à l'entendre, donc j'ai rappelé, et merci de rappeler ces éléments, j'ai rappelé à Delphine Ernotte hier que M. Simon-Gomez, avant d'être embauché, il avait une vingtaine d'années chez France Télévisions par Delphine Ernotte. 28 ans. Il n'avait été employé que par Europe Écologie Les Verts. Et il y a un article du Monde d'ailleurs qui retrouve trace de M. Simon-Gomez qui, au début des années 2010, était un responsable de la France Insoumise à Paris et défilait dans les rues parisiennes à l'appel de Jean-Luc Mélenchon pour une 6e République. Il a été ensuite directeur des campagnes de Cécile Duflot et d'Eva Joly. Et depuis que mon nom est sorti dans la presse comme rapporteur, j'ai nombre de journalistes de France Télévisions qui m'ont contacté pour me dire leur indignation à l'idée depuis quelques semaines d'être sous le rattachement. Au sein même des journalistes de France Télévisions. Au sein même. Donc il faut savoir qu'il y a près de 4000 journalistes chez France Télévisions, ce qui est considérable, ce qui constitue l'une des premières rédactions, d'ailleurs, ce qui pose question d'ailleurs sur les gabegies, d'Europe, effectivement. Et j'ai nombre de journalistes qui m'ont contacté pour me dire leur indignation à l'idée qu'un activiste qui s'est toujours défini comme étant un militant et un activiste, qui est de gauche assumé, deviennent, il y a quelques semaines, officiellement leur manager, le patron de l'information. Dans l'histoire de France Télévisions, c'est inédit. On a connu Arlette Chabot et d'autres grands patrons qui étaient capables de faire un peu tampon avec le pouvoir politique. Avec une personne comme M. Simon-Gomez, c'est absolument impossible. Charles Aloncle, ne parlez pas trop, parce que votre temps de parole est décompté et on veut vraiment vous entendre sur tous les sujets. Je dis ça en souriant à moitié, parce qu'on est le seul pays démocratique à le faire. Et ça en dit long. Ça en dit long, effectivement, sur notre pays. Et voilà, je veux quand même, avant d'avoir Jean-Michel, je ne vous ai pas oublié, je sais que vous êtes là, Frédéric aussi, Fabienne, Julien, Florence, Roland, tous ceux qui nous ont appelés au Standard d'Europe 1, je ne vous ai pas oublié, je vous prends tout de suite. 26 janvier 2025, excuse de France Info, après avoir diffusé un bandeau indiquant 200 otages palestiniens qui retrouvent la liberté alors qu'il s'agissait de prisonniers. 22 août 2024, excuse de France 2, puisqu'au 13h, il y a eu une image issue de jeu vidéo Flight Simulator qui a été utilisée à l'antenne au lieu de réelles images d'avions à l'aéroport de Madère. 14 octobre 2025, excuse de France Télévisions, puisque aux éditions de 13h et du 20h de France 2, on a confondu Samuel Paty et Dominique Bernard. Excuse de France Info, lorsqu'il publie un graphique donnant des représentations faussées du poids de certains candidats de sondage. Même Antoine Léaumont avait déclaré qu'à ce niveau, même la Corée du Nord peut prendre des leçons de propagande. 2019, François falsifie une photo de gilet jaune et censure une pancarte sur laquelle était inscrit « Macron dégage ». Juin 2025, un complément d'enquête sur le Sénat. Un journaliste fait état de sénateurs et de dealers trafiquants sans aucune vérification, sans aucun chiffre. Crépol, Thomas Perotto poignardé à mort. Patrick Cohen qui décrit les meurtriers comme des jeunes venus s'amuser, draguer. Là, on se demande, Charles Aloncle, où est l'honnêteté et la rigueur de l'information? Et on peut en dire tellement. On va d'abord prendre Jean-Michel qui nous appelle de Rhône-Alpes. Bonjour Jean-Michel. Quel regard portez-vous sur tout cela? Bonjour Madame Christine Kelly. Juste quelques rappels à propos de ce que vous avez dit. On peut
J'étais un ancien auditeur de France Info, et le slogan de France Info, c'était l'info juste l'info. Absolument. Je voudrais rappeler, pour compléter ça, que lorsqu'il y a eu ce que moi j'appelle l'attentat du 7 octobre, France Info reprenait les chiffres donnés uniquement par le Hamas des victimes palestiniennes. Je ne nie pas l'existence de victimes palestiniennes, mais ne pas vérifier une info et prendre pour argent comptant ce que dit le Hamas, c'est un peu fort de café d'un point de vue démocratique. Avez-vous saisi l'ARCOM, par exemple, pour un fait comme ça que vous avez constaté ? Non, je n'ai pas saisi l'ARCOM. Non, mais je dis ça parce que souvent, on constate des dérapages, mon cher Jean-Michel, et on ne saisit pas l'ARCOM, alors que c'est gratuit, c'est anonyme, c'est sur le site de l'ARCOM, et l'ARCOM saisit et instruit forcément une enquête. Pardon, je vous écoute, je vous ai interrompu. Mais je vous en prie. Et puis, ce que je voulais dire également, c'est que, puisque le rapporteur de la commission d'enquête a convoqué Madame Delphine Ernotte, je voudrais dire que la diversité de l'information est quelque chose de fondamental. J'entends rarement à France Info, parce que je l'écoute, mais de manière critique, j'ai jamais entendu la diversité de propos, par exemple, d'hommes politiques de droite. Il y a un refus quasi total de convoquer Marine Le Pen sous prétexte que c'est pas Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et pourtant, mon cher Jean-Michel, et pourtant, l'ARCOM exige justement la pluralité des expressions. Où passe justement cette exigence de la pluralité des opinions, la pluralité des expressions, le pluralisme